Les armes doivent être ointes. Si l'onction s'en va, la mort s'installe. Tout commence à être détruit. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Embriágame, Señor. Santo, Santo. Saint-Esprit, Santo, Santo, ven. Santo, 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 Espíritu Santo, ven. Santo, Santo, Esprit Saint, viens. Espíritu Santo, ven. Allez, lève tes mains et dis-lui Saint. Santo, Espíritu Santo, Saint. Santo, Santo, Espíritu Santo. Allez, avviamento. Allez, demande-le, Saint. Allez, nous allons tous demander cette onction. Allez, demande-le. Argentine, demande-le. Liberté de l'esprit. Mexique, le destin de Dieu, écrit par le doigt de Dieu. por el dedo de Dios. Saint. Espíritu Santo, vino, vino nuevo. De ton esprit. Allez, demande le vin. De tu espíritu, de tu espíritu. Vin. De tu espíritu, de tu espíritu. De tu espíritu, lléname, Señor. De tu espíritu. Alléluia. Allez, avviamento. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nos guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Il y a 4 ans, il a eu un accident. Mon bras s'est déboîté, ils l'ont remis en place, mais je ne pouvais plus les bouger beaucoup. Et ce soir, quand le pasteur a donné la parole, Quelqu'un reçoit de la force dans son bras droit pour le bouger. Reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Immédiatement, il a retourné son bras. Ça, tu ne pouvais pas le faire.
Bien sûr, ça, je n'arrivais pas à ça les Impressionnant. faire. Regardez C'est quelle vraiment bénédiction. une guérison totale. Amen. Merci Seigneur Jésus. Iliana, cette jeune fille se frappe sur le poignet. Elle me dit que le mouvement était très limité et la douleur était constante. Quelqu'un a reçu la guérison dans sa main, spécialement dans son poignet, la main droite. Peux-tu bouger ta main? Il n'y a pas de douleur? Plus de douleur. Merci Seigneur Jésus. La dame a eu des vertiges pendant 2 mois. Et dernièrement, une impression comme des angoisses dans sa poitrine. Aujourd'hui, elle dit qu'elle était totalement libre et les symptômes qu'il avait sont complètement partis. Tu ne sens plus ces angoisses. Oui, je ne pouvais pas traverser les passages piétons. Je ne pouvais pas rester seule. J'avais peur. Je ne pouvais pas respirer. Et ça y est, Et je demandais à Dieu avec beaucoup de foi qu'il me guérisse. qu'il te rende libre. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus. Le jeune homme nous dit qu'il y a un an et demi, il a un accident de moto. J'avais une déviation de la colonne lombaire. Elle ressentait toujours une douleur très forte dans le dos. Elle ne pouvait pas s'avancer. Elle ne pouvait pas faire des Aujourd'hui, tu es efforts. venu avec cette terrible Je douleur. disais au Saint-Esprit, touche-moi, touche-moi, enlève-moi cette douleur parce que je ne peux plus. Il a senti le fait dans son dos. J'ai senti qu'il me prenait dans ses bras. Alléluia. La doctoresse l'examinait. Elle dit qu'elle est S'il totalement te plaît, guérie. fais maintenant ce que tu ne pouvais pas faire. Peux-tu le faire? Te plier? Waouh, impressionnant! Le Saint-Esprit de Dieu est dans ce lieu. Pas seulement sa guérison, mais aussi ce toucher qui nous guérit et nous restaure. J'ai gagné 2 prix sans publicité. Nous avons participé à un ici en Colombie et à un autre en Argentine. Celui-ci, c'est d'Argentine. Évidemment, nous avons fait une offrande spéciale avant. Nous l'avons demandé au Seigneur parce que ceci serait une avance pour notre carrière. Et le Seigneur nous a Amen. puissamment répondu. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Tu sais, quand tu t'approches de Jésus, en lui, il n'y a pas de condamnation. La parole dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tu ne seras plus seulement une créature, mais à partir du moment où tu te décides pour lui, tu deviendras enfant de Dieu. Alors, je veux prier mon nom pour tous ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur. Aujourd'hui, je sais que c'est mon jour de salut. C'est l'occasion pour moi de me réconcilier avec lui. Si tu sais que c'est le moment de prendre ta décision, je vais te guider dans ta décision. Alors, si tu es prêt, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, je me suis éloigné de toi. Mais aujourd'hui, je me repens. Je tourne à toi de tout mon cœur. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, pour que tu sois mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang et fais de moi une nouvelle création. Les choses anciennes restent derrière et que tout devienne nouveau en toi. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et s'il te plaît, ne l'efface jamais. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Ce qui suit te quittera une puissante prédication qui est différée à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Un des dangers dans le ministère et dans le service au Seigneur, c'est de perdre le tranchant. Rappelez-vous que le Seigneur dit « J'ai été comme une épée tranchante, comme une flèche acérée. » Mais c'est un problème de perdre le tranchant. Comme Ecclésiaste dit, si le fer s'émoussait, en parlant de la hache, en parlant de l'épée, en parlant de la flèche.
Leur pointe était de fer. S'il a émoussé le fer et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Quand on parle de sagesse, dans la littérature de sagesse hébraïque, le Saint-Esprit est très étroitement lié à la sagesse. Les proverbes disent que la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, comme ici aujourd'hui. Il est écrit « Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Et les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ?» Il dit « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai mon esprit sur vous. » Elle est liée à l'esprit. Ainsi, lorsque l'épée perd son tranchant, elle a besoin de l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il est l'esprit de sagesse. Les anciens peuvent le dire, Bessalel, Joseph, Josué, qu'il est esprit de sagesse. Salomon, quand tu sens l'onction, que tu es sur le point de la perdre, tu as besoin de l'onction. Parce que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est avec son Esprit Saint. Donc, n'ajoutons pas, ou n'allons pas ajouter plus de force au travail du réveil. Je ne vous dis pas, préparez-vous, on va travailler beaucoup plus. Non. Nous allons ajouter plus d'onction. Nous allons demander plus d'onction. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'onction. Si nous voulons avancer, nous avons besoin de l'onction, de l'épée tranchante, de la flèche acérée. Alléluia. Que promet le Seigneur dans ce passage? Il a fait de ma bouche une épée aiguisée. Qui sait quelle est cette épée aiguisée? Bon, pour celui qui ne le sait pas, pour tous les spectateurs qui ne le savent pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Il va la mettre dans ta bouche. Il va la mettre dans ta bouche. Ce qu'il dit, c'est que tu te prépares, que tu étudies, que tu lis la parole, que tu la médites, que tu l'étudies, parce qu'il va faire de ta bouche une épée aiguisée. Il dit, il mit sa main sur moi. Quelqu'un sait ce qu'est la main de Dieu sur nous? C'est le Saint-Esprit, l'onction. Tu seras comme une flèche acérée, c'est-à-dire une flèche brillante, très aiguisée. Vous allez briller, vous allez briller. Vous savez que lorsque l'on parle des dons de l'Esprit, on utilise le mot manifestation, ce qui désigne des lumières éblouissantes. C'est pour ça qu'on les appelle des manifestations de l'Esprit, comme des lueurs de l'Esprit de gloire, de la gloire de Dieu. Et Dieu va faire de toi une flèche qui brille dans les mains de Dieu. Alléluia. Et sélectionné, il affine ta bouche. Il te oint de l'esprit. Il te fait briller et te garde. Tu es choisi. Et il dit aujourd'hui, en toi, je me glorifierai, dit le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas qui dit, je veux que cela se passe avec moi. Je veux que ce soir, ça m'arrive. Alléluia. Maintenant, ce que je dois vous dire, c'est que les armes de guerre sont toujours ointes jusqu'à ce jour. Le bouclier de guerre était oint. Les fusils sont oints. Les pistolets sont oints. Les canons sont oints.
tout doit l'être et être entretenu, et spécialement avec de l'huile. C'est de cette manière qu'il lubrifie un revolver et qu'il est prêt à être utilisé. Et un des cantiques ou une des complaintes dans les psaumes du roi David, un chant de lamentation composé par David quand le roi Saül fut tué. Bien qu'il était son ennemi, ce cantique dit « Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Et il pleura parce que Saül termina sa vie comme quelqu'un qui n'avait pas été oint, alors qu'il l'avait été. Et il maudit les montagnes de Gilboa, qui sont encore aujourd'hui un désert. Elles ne servent à rien, parce que David les a maudites. Parce que là a péri Saül comme s'il n'avait pas été oint. Il avait les meilleurs guerriers, parce qu'il avait choisi les meilleurs guerriers d'Israël. Mais il fut vaincu par les Philistins. Il n'a pas été non plus en capacité de vaincre Goliath. Mais un oint. David était un oint. David était une flèche acérée du Seigneur. Il avait sa bouche aiguisée comme une épée. C'était une épée à part, sélectionnée. Et comme un homme oint, il a vaincu Goliath. Il a vaincu les Philistins. Il a vaincu les Moabites. Il a vaincu les Ammonites. Il a vaincu les Édomites. Il a vaincu tous les ennemis du Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut te oindre pour te permettre de vaincre tous les ennemis de ta vie et de ta famille. Alléluia. Comment être une arme ointe? Le mot onction signifie frotter. C'est ce que signifie l'onction. Il prenait l'huile, il se frottait. Cela veut dire que l'onction se frotte. Et elle se frotte dans les lieux oints ou au contact des personnes ointes. Par exemple, quand Saül voulut tuer David et qu'il ne savait plus où se cacher, il partit jusqu'à Rama, lieu où vivait le prophète Samuel, qui était un oint. Et là-bas, dans ce lieu, même s'il était vieux, il s'était déjà retiré du ministère, parce qu'il était très vieux. Il avait créé une compagnie de prophètes. Il y avait une communauté de personnes ointes. Et David s'est caché là-bas. Et Saül envoya un groupe de soldats. Et quand les soldats s'approchèrent du lieu de l'onction, ils commencèrent à prophétiser. L'Esprit Saint vint sur eux, et ils prophétisèrent. Il envoya un second groupe de soldats, et quand ils s'approchèrent de Rama, l'Esprit vint sur eux, et ils prophétisèrent. Alors même Saül prit son épée et vint tuer David. Mais quand il fut au milieu de la compagnie des prophètes, il ôta ses vêtements royaux. Il tomba prosterné et prophétisa toute la nuit, parce que le Saint-Esprit vint sur Saül. Si tu veux l'onction, vis au milieu de la congrégation des oints. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que des pasteurs viennent des nations. Ils viennent au service. Parfois, ils disent « Je ne veux pas être au congrès », comme s'ils voulaient toute l'attention pour eux. Je veux être là parce que je veux être un oint. Mais d'autres disent intelligemment « Non, moi je vais aller au congrès mondial, parce qu'ils sont des milliers et des milliers d'oints. Et la gloire vient, et nos vêtements commencent à être oints. » Et quand vous sortez de ce lieu et que vous retournez chez vous,
La même gloire qui était ici commence à tomber là-bas dans le lieu où Dieu vous a mis. Alléluia. Quand tu marches avec les oins, comme cela t'arrivait à Saül, quand le prophète lui a dit « Tu vas revenir et sur le chemin, tu vas rencontrer une communauté de prophètes. Alors l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras changé en une nouvelle personne. » L'onction fait de toi une nouvelle personne. L'onction. Écoutez-moi, parce que je sais que quand tu te convertis, tu es une nouvelle créature. Lorsque je me suis converti, Dieu a fait de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Mais quand l'onction vint sur moi, alors le timide Ricardo, sous l'onction, se transforma en un leader, en un ministre, oint. Et le diable dont j'avais peur avant, et on parlait doucement, le diable va et revient. Le diable a perdu du terrain parce que l'onction est venue sur ma vie. Alors Patty et moi avons commencé à pratiquer la délivrance avec l'autorité de Dieu. Le diable a commencé à perdre du territoire et cette ville que l'on voyait comme un désert spirituel. Parce qu'il se passait de plus grand dans l'évangile en Colombie était à Cali. Mais maintenant, Bogota est un centre mondial de réveil. L'onction fait une nouvelle personne. L'onction fait une nouvelle famille. L'onction fait une nouvelle nation. Alléluia. Et ceci est mon appel. Premier appel. Oignez vos armes. Parce que des choses impressionnantes arrivent. Des guerres et des conquêtes dans l'évangile. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu dis comment? Comment aiguiser mon épée? Ou ma lance? Ma vie comme une épée pour Dieu. Parce que la Bible l'appelle flèche acérée. Connaissez-vous le procédé de polissage? C'est quand il travaille l'intérieur d'une pièce métallique. Et il est nécessaire que ce soit très précis. Comme pour des moteurs, ils doivent être très précis. On fait un travail qu'on appelle polir. Et ça commence d'abord par un processus de fraisage, jusqu'à ce qu'elle soit totalement aiguisée. Tu sens juste que c'est lisse et brillant. C'est ça être poli. Dieu va faire quelque chose en toi qui va faire que tu sois aiguisé, brillant. Brillant. Dieu va faire quelque chose. Comment le rendre tranchant à cela? Comment le rendre tranchant contre le rocher? Parce qu'on utilise une lime ou une pierre. Une pierre. Et tu dis comment j'affine ma bouche et comment suis-je une flèche acérée contre ce rocher qu'est Christ. En étant dans la parole de Dieu, Dieu commence à te limer, Dieu commence à te parler, Dieu commence à te ministrer et tu deviens une flèche acérée dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ou quand tu montes à la montagne pour prier. Moïse montait à la montagne tous les jours. Il était dans la présence de Dieu. Et quand il descendait, la Bible dit, son visage était brillant, son visage resplendissait. C'est ce que Dieu veut faire avec celui qui le cherche. Qu'il soit resplendissant. Qu'en tout lieu, tu laisses l'arôme de sa présence. Alléluia. Et tu diras, comment puis-je avoir la main du Seigneur sur ma vie? En le lui demandant. Ne crois pas que le baptême du Saint-Esprit soit pour un seul jour et rien de plus. Tu peux être rempli aujourd'hui et demain et après-demain, rempli continuellement de la gloire de Dieu, plein de la gloire de Dieu, rempli de la gloire de Dieu. Allez, levez vos mains et dites-lui, Seigneur, oins-moi, fais de moi une flèche acérée, remplie du Saint-Esprit, pour pouvoir raconter aux nations, l'Éternel m'a choisi depuis le ventre de ma mère. L'Éternel a fait de ma bouche une épée aiguisée, comme une flèche acérée. Il m'a dit, en toi je vais me glorifier, en toi je me glorifierai. Dis-lui, Seigneur, me voici,
me voici, je prie pour les téléspectateurs. Dis-lui, me voici, je veux être une flèche acérée entre les mains de Dieu. Il y a une génération qui se lève pour le Seigneur. Il y a une génération que Jésus est en train d'appeler. Il y a une génération à qui le Seigneur Jésus-Christ dit « Tu es mon fils, ma fille, je suis ton Dieu. Tourne ton visage vers moi, te dit le Seigneur. Montre-moi ton visage. » Parce que le Seigneur veut t'utiliser puissamment. Il veut entendre ta voix, il veut entendre ton engagement. Parce que Dieu veut t'utiliser. Le Seigneur désire des cœurs purs, des cœurs propres, des cœurs qui l'aiment intensément. Et il est là pour toi. C'est l'onction qui coule, ce que tu sens sur toi en te disant « Pourquoi ne puis-je pas l'emmener à la maison ?» Mais bien sûr que tu peux, oui, tu peux le prendre avec toi à la maison. Tu dois seulement lui dire « Accompagne-moi, Saint-Esprit », que tu le cherches dans ton lieu secret, que tu ne le laisses pas partir. Accroche-toi à lui comme l'a fait Jacob, qui ne le lâcha pas jusqu'à ce que Dieu lui parla. Il ne l'a point lâché. Il lui dit « Je ne m'en irai pas de ce lieu jusqu'à ce que je connaisse ton nom. » Il voulait que Dieu lui parle. Savez-vous ce que Jacob a obtenu? Qu'il lui enlève ce nom de trompeur. C'était son nom. Et il a appelé Israël. Après Jacob, Israël fut son nom. Et tout cet héritage qu'a laissé Jacob demeure jusqu'à nos jours. Ce peuple saint, ce peuple mis à part, ce peuple d'Israël, à cause d'un qui se tint sur la brèche. Tu peux être sur la brèche pour ta génération, pour tes frères, pour tes cousins, pour tes voisins, pour les jeunes que tu connais, et dire « Seigneur, amène-les à tes pieds, brise-les, brise-les, Seigneur. » Tu peux marcher dans la sainteté, tu peux lui dire « Jésus, me voici. Me voici. Si tu peux faire quelque chose avec moi, relève-moi s'il te plaît, Seigneur. Relève-moi, mon Seigneur, relève-moi. Merci, Jésus.